Les causes sont à l'intérieur de toi. Quelqu'un peut t'agresser. La suite de l'événement ne dépendra pas de ce qu'il a fait. La suite de l'événement dépendra de ta réaction. Donc, si à l'intérieur de toi, tu es en paix et que la personne vient t'agresser, c'est comme un café dans une tasse. La personne vient te secouer. Si c'est de la paix que tu as en toi, c'est la paix qui va rejaillir. Si c'est des rancœurs, des blessures, un corps de souffrance bien établi que tu as en toi, eh bien, c'est ce qui va rejaillir. Donc, tu vas remonter sur tes chevaux et tu vas aller en guerre. Tu vas te mettre sur la défensive parce que réellement, c'est ce qui est en toi. Alors, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers amis du renouveau spirituel, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de notre série Renaître de nos cendres. Nous sommes toujours dans notre cheminement spirituel de cette période spéciale dédiée à l'introspection, à la méditation. Et d'entrée de jeu, je voudrais juste faire avec vous un suivi. Est-ce que tu continues de faire les méditations quotidiennes? Est-ce que tu continues de trouver 10, 20, 30 minutes pour toi? Chaque jour, peut-être à ta pause, peut-être le matin, peut-être même au coucher. Mais quand même un temps dédié pour renouer avec ton être intérieur. Parce que nous faisons des enseignements et nous faisons des prières, mais tout ceci n'est que l'aspect externe d'outils qui nous amène à une réalité intérieure dont le but justement est de nous amener à cette réalité intérieure de la présence, de la présence. On reste concentré sur ce que nous sommes de l'intérieur, sur cette énergie qui nous habite. On lui donne un peu d'attention, on lui donne un peu d'importance. Parce que ce à quoi tu donnes de l'attention dans ta vie, eh bien, c'est ce qui est important pour toi. Ton âme est-elle importante pour toi? Peux-tu trouver une demi-heure dans une journée de 24 heures pour rester calme et passer du temps à écouter ton âme, Dieu qui vit en toi? Telle est la question. Alors j'espère que tu ne t'es pas laissé emporter par les trains-trains quotidiens, les tourbillons du quotidien, et que tu as gardé la discipline, cette discipline-là de la méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous allons parler du comportement que nous avons face aux événements de la vie. Nous allons parler du combat. Vous savez, depuis que nous sommes nés, nous avons grandi dans une famille, dans une société. Dans la grande majorité des cas, nos parents nous ont appris que la vie était un combat. Est-ce que ça te dit quelque chose? La vie est un combat, nous a-t-on dit. Donc, à chaque instant, à chaque étape de notre vie, pour pouvoir trouver une place, pour pouvoir trouver les ressources, pour avoir la vie que tu souhaites, il faut te battre. Et nous avons traduit tout ceci dans les moindres recoins de notre progression. À l'école, il faut se battre, il faut travailler fort pour y arriver. Dans le travail, c'est pareil, il faut se battre. Il faut travailler fort pour prouver que tu es capable. Dans la famille, il faut se battre. Il faut vraiment tout faire pour répondre aux attentes de l'autre.
Et partout, partout, nous nous battons. Même à l'église, le combat spirituel, il faut se battre. Il faut envoyer le feu à toutes les personnes qui nous attaquent. Et partout et toujours, nous sommes tout le temps en mode combat. Mais la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut vraiment combattre la vie, les blocages, les problèmes, ou alors faudrait-il les contourner? Voilà la question que nous nous posons aujourd'hui. Eckhart Tolle dit ce à quoi vous résistez persiste. Ce à quoi tu résistes persiste. En fait, ce n'est qu'une parole de Eckhart Tolle. Mais regardons dans notre vie. Faisons une rétrospection, même dans le passé et même dans le présent. Cette parole résonne dans bien de situations que nous avons traversées. À chaque fois que tu résistes à quelque chose, eh bien, ça persiste. Un exemple tout simple. Quelqu'un t'insulte que tu as une grosse tête et tu te sens offensé. Donc, c'est une résistance qui jaillit en toi. Et tu contre-attaques. Donc, tu commences soit à te défendre, soit à l'insulter en retour. Qu'est-ce qui arrive? Cette personne vient de découvrir en toi ce qu'on appelle une faiblesse, un point de faiblesse. Donc, dans le mental de cette personne qui veut te challenger, qui veut te défier, dans son mental, c'est que à chaque fois qu'on va te dire que tu as une grosse tête, tu as mal, tu te sens mal et tu réagis. Et cette personne va toujours avoir tendance à le faire. Ou va garder dans sa poche cette arme secrète pour te manipuler plus tard avec. Tout ce à quoi tu résistes persiste. Mais dans l'autre sens, si tu rigolais et tu disais, ben merci, tu viens de me faire découvrir la véritable forme de ma tête, que je ne savais pas, tu viens de le désarmer. Parce que il sait que désormais, quand il va le dire, tu vas encore rigoler. Il ne peut plus te manipuler. Alors, voyez-vous, ce petit exemple nous montre une chose très importante. Ce qui se passe devant toi, ce qui se passe autour de toi dans ta vie extérieure, n'est que le miroir et le reflet de ta vibration intérieure, c'est-à-dire de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et ça, le Christ nous l'avait déjà dit. Dans l'évangile de Matthieu, il dit, ne résistez pas aux méchants. Ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre joue. Donc, la résistance, c'est ça qui nous mène au combat. Mais est-ce que c'est la bonne chose? Je viens donner un exemple tout simple. Un exemple tout simple. On peut étendre ce genre d'exemple dans toutes les sphères de notre vie. Hein. C'est assez facile. Est-ce que nous avons besoin de résister ou de nous battre pour avoir réellement ce que nous voulons? Est-ce que toutes les personnes qui parviennent, qui réussissent dans cette vie, se battent vraiment pour réussir? C'est une question que tu peux te poser calmement, voir des exemples autour de toi et pouvoir te convaincre de ce qui est bon pour toi. Mais clairement, les expériences personnelles que j'ai faites dans ce sens prouvent hors de tout doute que le combat ne mène pas au succès, à la victoire, à la réussite. La preuve, ça fait combien de millénaires que dans le monde chrétien on combat le diable? Les mêmes personnes qui combattent le diable continuent de combattre le diable.
Mais si c'était un combat, si c'était quelque chose, un exercice qui était fructueux, qui donnait les résultats escomptés, pourquoi doit-on le faire sur une grande période? Ça veut dire que le diable, il n'est pas mortel, ou bien on le combat et puis après il revient, on le combat, il revient. Est-ce qu'il n'y a pas autre moyen? Pourquoi le Christ ne dit pas combattez l'ennemi, ne résistez pas? C'est ce qu'il a dit. Ne te laisse pas embourber par cette énergie négative. Parce que la tentation est grande dans notre mental lorsque nous faisons face à une adversité, lorsque nous faisons face à un conflit, la tentation est très grande de rentrer de plein pied dedans. On rentre dedans corps et âme et on commence à se débattre. Quand le Christ dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous, ce qu'il veut nous faire comprendre par là, c'est que le seul espace réel, le seul espace réel est au-dedans de toi. Les choses que tu vois autour de toi ne sont que le reflet et le miroir de ce qui se passe en toi. Tu es esprit dans un corps. Alors, il ne faudrait pas prendre ce qui se passe, les effets, c'est-à-dire ce qui se passe autour de toi, comme la cause. Nous confondons souvent ces deux aspects, les effets et les causes. La cause est toujours à l'intérieur de toi, c'est toujours spirituel la cause. Et cette cause va créer des effets autour de toi. Alors, il y a deux scénarios ici. Si ton esprit s'identifie à l'ego, au mental, un peu comme le dit Eckhart Tolle, c'est le véritable problème de l'homme, c'est l'identification mentale. Si ton esprit s'identifie au mental et à l'ego, les peurs de l'ego, les doutes de l'ego vont rejaillir autour de toi. Et qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va créer toutes sortes de situations malencontreuses et désagréables, aussi bien les unes que les autres. Et le cercle va commencer, le cercle vicieux. La situation se crée, tu combats la situation, ça génère en toi de mauvaises énergies, des blessures, et puis tu combats, et puis tu reprends, etc. Ces blessures vont recréer d'autres situations, et tu vas combattre, et c'est toujours un cercle. Alors, la question c'est, comment faire? C'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Michael Singer dit, si vous laissez passer les événements, au lieu de lutter contre eux, ils vous traversent sans blesser. C'est notre point de départ ici. Je reprends. Si vous laissez passer les événements sans lutter contre eux, au lieu de lutter contre eux, ils vous traversent sans vous blesser. Si quelqu'un t'insulte et qu'au lieu de monter sur tes chevaux, sur la défensive et vouloir maintenant rentrer dans cet événement, parce que c'est un incident, c'est une situation qui vient à toi, peut-être inattendue, la personne t'a blessé, t'a insulté, donc la tendance du mental tout de suite, c'est de se lever et d'entrer en conflit. Si tu respires, et tu laisses passer le temps, tu laisses passer, tu gardes ton calme pendant quelques secondes, tu respires lentement, tu laisses passer l'événement, ça va partir. Je sais que ce n'est pas évident lorsqu'on se trouve de l'autre côté. Lorsque nous sommes enracinés dans cette croyance que la vie est un combat, ce n'est pas évident d'entendre ce que je suis en train de dire là. Je suis absolument conscient de cela. Mais que voulons-nous? Dans cette période de carême, si nous apprenons à méditer, si nous méditons plus souvent, c'est parce que nous voulons qu'un calme paisible et joyeux apparaisse dans notre vie. C'est ça notre objectif. Notre objectif n'est pas de garder nos croyances et nos pensées et nos modes de vie depuis des décennies. Notre objectif n'est pas ça. Notre objectif, c'est de retrouver la paix intérieure et la joie intérieure. Alors, en ce moment-là, rien n'est plus difficile pour nous. Rien n'est plus difficile pour nous parce que notre objectif est très clair et c'est le chemin que nous voulons suivre.
Alors, apprenons à reconsidérer les adversités, les conflits, les blocages autrement. Apprenons à voir nos problèmes comme des situations énergétiques, comme des énergies qui circulent. Au lieu de dire je suis malade, au lieu de te mettre dans cette situation, toi-même, corps et âme, ben, tu peux penser, ben non, la maladie, c'est un signal de mon corps. La maladie, c'est juste un signal de mon corps pour dire, attention, attention, tu es embourbé dans du stress. Tu es embourbé dans des choses qui me donnent de mauvaises énergies. Et les cellules ne peuvent pas respirer. Alors, est-ce qu'il faut combattre la maladie en prenant beaucoup de médicaments? En prenant beaucoup de tisanes? Est-ce qu'il faut combattre la maladie en allant chez un charlatan et tout? Non, chers frères et sœurs. Si tu es malade, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ton aspiration profonde qui est désalignée, qui est désharmonisée. Irène Grosjean, une grande naturopathe française, paix à son âme, disait « On ne combat pas la maladie, on refait la santé. » Alors, on pourrait entendre par là, il ne faut pas combattre quelque chose. Parce que c'est un principe en fait. C'est un principe universel. Peu importe maladie, blocage, adversité, conflit, il ne faut pas combattre. Il faut contourner. Donc, si il y a la guerre, c'est une illusion. Le mot guerre, en fait, c'est une illusion. C'est l'absence de la paix. La réalité, elle est intérieure, elle est interne. La paix est une réalité, c'est-à-dire c'est un état d'esprit de l'individu. C'est lorsque la paix disparaît, parce que l'esprit s'est échauffé, que la guerre survient. C'est un effet secondaire. Alors, on ne combat pas la guerre, on refait la paix. Okay? On contourne et on refait la paix. Mais pour cela, il faut prendre conscience de quelque chose. Et très, très important, très crucial, Neville Goddard dit, tu dois changer ton concept de toi-même. Tu dois changer ton concept de toi-même. Donc, change ton concept de toi-même et tu changeras le monde. C'est puissant ça. Les causes sont à l'intérieur de toi. Quelqu'un peut t'agresser. La suite de l'événement ne dépendra pas de ce qu'il a fait. La suite de l'événement dépendra de ta réaction. Donc, si à l'intérieur de toi, tu es en paix et que la personne vient t'agresser, c'est comme un café dans une tasse. La personne vient te secouer. Si c'est de la paix que tu as en toi, c'est la paix qui va rejaillir. Si c'est des rancœurs, des blessures, un corps de souffrance bien établi que tu as en toi, eh bien, c'est ce qui va rejaillir. Donc, tu vas remonter sur tes chevaux et tu vas aller en guerre. Tu vas te mettre sur la défensive parce que réellement, c'est ce qui est en toi. Donc, tu dois méditer sur ce que tu as en toi. Qui penses-tu que tu es? Vous voyez le Christ? Quand les gens étaient venus le voir avec la femme pécheresse, qu'est-ce qu'il a dit? Les gens lapidaient, voulaient lapider la dame. Donc, et lui, les gens voulaient le piéger. C'est de l'adversité qui arrive. Qu'est-ce qu'il a dit? Il savait que les gens voulaient le piéger. Il savait qu'ils étaient là pour lapider la dame. Alors, il aurait pu monter dans son ego et commencer à invectiver les gens, les insulter. Pourquoi vous faites ça? Il n'a pas dit ça. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et l'adversité se dissout tout seul. N'est-ce pas génial, chers frères et sœurs? N'est-ce pas intelligent? N'est-ce pas sage? Nous devons apprendre dans notre vie la vraie sagesse. La vraie sagesse, celle qui nous donne la vie.
Parce que lorsque nous sommes en mode combat, nous ne vivons pas. Nous ne vivons pas. En mode combat, nous survivons. Or, nous sommes venus ici pas pour survivre, pour vivre. Nous devons apprendre à quitter la peur pour regagner l'amour. Nous devons apprendre à quitter la survie pour revenir à la vie. Parce que la vie, elle coule. Peu importe ce qui arrive, quand on se calme, quand on se rappelle quel pouvoir, quelle puissance créatrice nous avons, on se calme. On refait notre énergie. Si c'est la peur qui était là, quand tu te calmes, tu médites, la peur s'en va. Elle se dissout. Et alors c'est la confiance et la joie qui arrivent et ça change les choses autour de toi. Peu importe ce qui t'arrive dans la vie. Tu as des difficultés d'argent, au lieu d'être en peur par rapport à cette situation, je suis dans la misère, je suis dans la pauvreté. Cette panique ne va que enraciner la pauvreté et cette peur. Mais tu peux aller en mode élévation. Tu peux par exemple commencer à dire, ben non, je ne dramatise rien, je me calme, je traverse juste une phase et je sais que je suis plus puissant que ça. Si c'est l'argent que je n'ai pas, je peux créer l'argent. Mais pour créer l'argent que je n'ai pas, ben il faudrait que à l'intérieur, je puisse avoir la disposition pour créer l'argent. Nous ne devons pas agir avec nos propres forces, chers frères et sœurs. Nous devons aller dans notre maison intérieure, nous reposer et demander à notre Dieu qui est en nous, voici, je sens que je suis riche. Et l'argent viendra. Et l'argent viendra. Même chose pour la maladie. Si tu es malade, tu ne combats pas la maladie. Et il faut que j'aille faire ci, il faut que j'aille... Peu importe la maladie. Peu importe. Que ce soit les maladies dites incurables, que ce soit les maladies bénignes, c'est les mêmes affaires. C'est ton esprit qui est échauffé. Et ton corps qui ressent ces mauvaises énergies t'envoie juste un signal pour dire ça ne va pas. Ça ne va pas. Et si tu changes de vibration, peu importe, ça marchera. Dans un couple, quand les chicanes arrivent, quelqu'un te critique, que ce soit un couple, que ce soit en tout cas dans les relations interpersonnelles, que ce soit au travail, que ce soit entre amis, tu te calmes. Au lieu d'entrer dans un conflit, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu réponds calmement, tu te calmes et tu réponds calmement. Ça disparaît. Tu ne mets pas ton attention sur l'adversité. Alors, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Le travail de cette vie, chers frères et sœurs, c'est sur soi. Pas au dehors de soi. En soi. Il faut travailler sur nous-mêmes. Donc, le calme se travaille. La patience se travaille. Cette perception-là, que ton pouvoir est intérieur, ça se travaille. C'est pourquoi dans ce cheminement, dans ces enseignements-là, nous apprenons à détecter nos croyances les plus sombres, nos conditionnements les plus coriaces et solides, qui nous maintiennent dans les souffrances et dans la misère. Et lorsque tu parviendras à déloger tout ceci, tu vas voir les rayons du soleil de Dieu illuminer ta vie. Tu vas voir autrement ta vie. Et tu ne feras que remercier ton âme pour ça. Alors pour finir, une petite méditation. Ferme les yeux un instant. Écoute ces paroles empreintes de grâce et de sagesse. Toute ta vie, on t'a appris à combattre, à résister, à te défendre, à lutter pour exister. Mais observe, chaque fois que tu combats un problème, tu entres dans sa vibration
Tu lui donnes ton énergie. Tu le rends plus dense. Et si le vrai pouvoir n'était pas de frapper plus fort, mais d'élever plus haut, le Christ n'a pas vaincu le monde par la force, mais par une conscience plus vaste que le monde. Il n'a pas nourri la tempête, il a demeuré dans la paix. Le combat véritable n'est pas extérieur. Il est ce moment précis où tu refuses d'entrer dans la peur, où tu choisis une fréquence plus lumineuse, où tu laisses la vie circuler sans résistance. Tu n'es pas ici pour lutter contre la réalité. Tu es ici pour te souvenir que ta conscience la précède. Alors, aujourd'hui, ne combats pas le problème. Élève-toi et regarde-le se dissoudre dans une lumière plus grande que lui. Bonne méditation. Sois béni.